Avec Hachem, on va continuer l'étude du Sihot Haran. On est maintenant dans la page Kouf Mem Aleph, Od Kouf Lamed Bet, d'accord, chapitre 132. Écoutez, Elek Rishon, Siman Yudalet, Amathet Tik'o, Lamshir Shalom. Zot Torah Amar Beshabbat Hanouka. L'enseignement de la Torah Yud Dalet, la Torah 14 du Lekut de Moharan. Rabbeinu, il te raconte ici son élève, que Rabbeinu, il a dit ça, le Shabbat de Hanouka. Ve'azboto ha'et niftar Rav Asidam Foursam Moreno Rav Rabbi Gedaliahu. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Gedaliahu, qui était niftar exactement à ce moment-là où Rabbeinu a dit cet enseignement, le fameux enseignement de Tikro Bachod et Shofar. Av Bedin Tikilat Linit. C'était un Av Bedin très important, Rabbi Gedaliahu. Et Ramaz Beota Torah Hesped la Rav. Et dans cet enseignement, Rabbeinu a mis en illusion un discours aux funérailles, n'est-ce pas, un Hesped, sur le Rav en question. Kizkir az betorah Torah ma she'amru rabbotenu zocham v'racha en maspidim be'Hanouka. Dans cet enseignement, il a entre autres évoqué le fait qu'il y a une interdiction de faire un discours sur un défunt pendant Hanouka, qui faisait allusion à ce Tamid Acham. Gam amar az she'achav kaché lomar Torah, ki kshenistalek tzadik kaché lomar Torah. Quand un tzaddik quitte ce monde, c'est un peu difficile aux autres tzaddikim qui se trouvent de dire des enseignements de Torah, quand ça est dit. Donc tout ça, c'était en fait, il mettait en évidence la disparition de ce grand illustre Rabbi Gedalia. Qui kol tzaddik shenistalek imkol elko she'eshlo b'Torah. Il te dit, chaque fois qu'un tzaddik quitte ce monde, eh ben, il le quitte avec toutes les parties de la Torah qu'il a mis dans ce monde. Là, je rajoute une petite parenthèse, que en fait, c'est bien connu de par ailleurs que lorsqu'un tzaddik est niftar, c'est marqué que tous ses acquis sont mis un peu à la portée de tous, comme à l'étendard, entre guillemets, dans le sens que c'est la meilleure occasion de prendre des bonnes décisions, de bonnes résolutions, de bonnes volontés, parce que c'est un moment propice où tous les acquis du tzaddik, il a beaucoup peiné pour les avoir pendant toute sa vie, maintenant ils sont mis à la portée plus facilement. Entre guillemets, c'est en solde. Donc à toi de souhaiter fortement et d'essayer de prendre un pouvoir fort. Si c'est par exemple Rav Shach, la Havat Israël qu'il avait, ou tout l'investissement qu'il avait pour la Torah, si c'est Rav Intel, Sava Intel, Afetz Aïn, Shmirat Alachon, tout ce qu'on veut, prendre un point et s'attacher, et là, comment dirais-je, c'est en solde. Mais en tout cas, Rabbeinu il dit ici que quand le tzaddik est niftar, de par ailleurs, il y a aussi un autre aspect de vue des choses, qu'il s'en va avec toute sa partie qu'il a amenée de la Torah. Qui kol tzaddik ve tzaddik, yeshlo elek batorah. Chaque tzaddik, il a bien sûr sa part, comme tout autre juif, mais encore plus un tzaddik, dans la Torah. Et quand il quitte ce monde, et bien malheureusement, il le quitte avec toute la partie de la Torah qu'il a amenée dans ce monde. C'est pour ça que, en fonction de ça, il explique Rabbeinu qu'il y a du mal à ce moment-là de dire un enseignement, on va dire de façon parfaite, ou plutôt d'attirer un enseignement nouveau, une Torah extraordinaire, parce qu'il y a aussi la perte en question qui fait son poids. Maché Katouv Shama Be'od Dalet Alma Amar Rabboten Zoram Vacha. Rabbeinu là-bas dans l'enseignement en question dit la Torah de l'écoute de Moran, Torah 14, a mentionné entre autres dans ses propos ce que nos sages disent dans les Darim Aleph Amoud Aleph. Pourquoi les gens érudits, automatiquement pas toujours leurs enfants sont érudits en Torah? Comme ce qu'on dit, ce n'est pas héréditaire, n'est-ce pas? Et donc nos sages en fait ils disent pourquoi. Ils disent pas parce que afin que les gens ils vont pas dire la Torah m'a été héritée. Et donc les gens vont d'un côté ils vont se dégonfler, ceux qui n'ont pas un grand-père qui est Gaon à Olam, ils vont se décourager d'essayer de s'accrocher à la Torah. Et à l'inverse, ceux qui sont de façon héréditaire le fils d'un et le fils d'un tel et d'un autre, ils vont se sentir à l'aise, ils vont jamais trop des fois peut-être s'efforcer de remettre en question leur compréhension, raffiner leur compréhension, approfondir, assiduité, etc. Mais en tout cas, Rabbeinu te dit, la Torah, la Gemara dit entre autres, c'est parce que le fait que, donc ça c'est déjà un point, mais la Gemara dit là-bas entre autres, que le fait qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah. Traduction littérale, c'est qu'ils n'ont pas fait Birkot Torah le matin, Asher Bahar Banu, Asher Natan Lanu, etc. Mais bon, on sait très bien ce qu'il dit Loran là-bas sur place, dans Nedarim Taf Pe Aleph, qu'en fait que la Torah n'était pas assez valeureuse à leurs yeux pour faire dessus une bracha. Ça ne veut pas dire que de façon littérale, il sautait la Birkot Torah. Il les disait, mais il les disait de façon un peu machinale. Il ne disait pas comme quelqu'un qui est en train de faire une introduction à une chose extraordinaire, savoureuse, attrayante, etc.
Mais en tout cas, Rabbeinu dit là-bas, Alma shel bichur b'Torah tehila, שמעתי ממנו זיכרונו לברכה, עוד בזה, כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחילה. L'engendrement que la personne a fait, et ben c'est aussi avec un très grand rapport avec sa consommation, avec son régime alimentaire. C'est-à-dire que Adam Lever, le Kadesh, il faut savoir, ça c'est une notion qui est marquée beaucoup dans les frères Hasidut et tout, qu'il faut sanctifier toutes les notions des débuts. Le début de la journée, ta première parole, ta première pensée, ta première action. D'ailleurs, faites attention, la première parole c'est quoi? C'est Modéani, la première action c'est le Netila, la première ceci, etc. Donc, דהיינו משהו תחילה וקודם להולדה, דהיינו האכילה וכל עסקיו עד שימשיך ההולדה בקדושה וטהרה. Donc même au détail, c'est pas un grand détail, mais c'est un détail aussi, même ton alimentation, est-ce qu'elle était faite avec intentionnée pour avoir la force, pour servir et pour pouvoir, entre autres, de par la force de nutrition, avoir la possibilité d'engendrer, etc. Et bien s'il manque cela, et ben la conséquence est aussi ressentie de façon remarquable dans l'engendrement qui est issu de cela. וזהו שעה שלא בירכו בתורה תחילה, שלא בירכו וקידשו בקדושת התורה את התחילה. Donc si on prend, entre guillemets, une espèce de jeu de mots, il te dit Rabbeinu, שלא בירכו בתורה תחילה, traduction littérale, d'ailleurs c'est le sens propre, c'est qu'ils n'ont pas au début fait la bracha sur la Torah. C'est comme si on dirait qu'ils vont aborder la Torah sans dire Birkot Torah. Mais on le dit dans le sens figuré, c'est qu'ils ont fait la bracha, mais ils n'ont pas fait avec beaucoup d'envie. Ça c'est un. Mais encore, il te dit Rabbeinu de façon un peu midrashique, Shelo bichou batorah tehila, ça veut dire dans tout début de la journée d'action, je vais manger comme tu dis pour avoir plus de force de servir Hachem. Ils n'ont pas fait bénir à la Torah, ils n'ont pas sanctifié tous les débuts, tout le tenant aboutissant, etc., les introductions. Mais c'est Shelo bichou batorah tehila, Shelo bichou bikitchou bikdushat Torah tehila. דהיינו מה שהוא תחילה וקודם להולדה, כי צריך לברך ולקדש את בחינת תחילת ההולדה בתורה, ואז יהיה גם בנות המתחם. D'ailleurs, donc c'est pas pour rien, oh pardon, ce n'est pas magique. Si tu veux avoir un enfant érudit, il faut aussi, toi aussi en tant que papa, faire au moins les introductions voulues, en tout cas le mieux que tu peux. Il est vrai qu'il y a un certain cordon ombilical qui reste même de façon spirituelle, même une fois qu'on est déjà grand-père. De façon de par notre filote, d'essayer d'influencer dans le bon sens, etc., de supplier. Mais en tout cas, ça vaut rabotaille. Plus on est jeune, en général, on a moins, vous savez très bien, quand on a les forces, on n'a pas assez d'esprit. Quand on a plus d'esprit, on n'a plus assez de force. Et heureux celui qui, lorsqu'il est en plein force, il sait bien utiliser les meilleurs esprits pour agir le mieux possible. En tout cas, continuons. À Beno de nous dire... מה שכתוב בתורה מדברת מגודל איסור גזלה ועמדה אפילו במחשבה, ce que Rabbeinu enseigne dans la Torah 69. Il met en évidence là-bas, entre autres, l'interdiction du vol et de la hemda. Hemda, c'est envier l'autre, la hemda, le tahmod. פירוש על הגוזל את עברו, שפירש יוליכנו אחריו אפילו למדי, דהיינו לימודי השם. היינו הבנים. etc. שמעתי בקדוש שאמר שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא עליהם במקום ששמע. J'explique. C'est marqué que nos sages sont des fois tellement scrupuleux par rapport à la faute du vol, qui dit que même si tu dois voyager jusqu'à Madaï, c'est une expression. Madaï, c'est comme tu dis à Perpète, au bout du monde, au pôle Nord. Et bien même si tu dois aller jusqu'au pôle Nord, ça va coûter très cher, des efforts, de l'argent, du temps, tout ce que tu veux, pour retrouver la personne à qui tu as volé. Pour lui rendre le vol, ben, il faut le faire. Maintenant, il te dit, Rabbeinu, de façon midrashique, Pérouche à la gozelle Avero, chez Péresh Yolichenu Harav Afilou le Madaï, ce qui sont dire, c'est que tu dois prendre le remboursement même jusqu'à Madaï, Daïnou Limoudé Hashem. Madaï, les Mad Yud. Yud, c'est Limoudé Hashem. Ça veut dire quoi? Haïnou Abanim. Shamatim Pipakadosh, donc il faut donner même à ses enfants. Chol Banaïch, comment c'est marqué dans les pasouks? Chol Banaïch, Limoudé Hashem. Tous des enfants, Limoudé Hashem. Donc, le Chenou le Madaï, il faut être prêt à rendre le vol non seulement à la personne volée, mais même à ses enfants qui sont les Limoudé Hashem de cette personne volée, de ce défunt-là. Donc, comme ça, il dit Rabbeinu qu'ils ont étudié le Pshat dans la Gemore à l'endroit où il a écouté. Shayach le Siman Are, Belikote Elek Erishon, Amat Elek Da, Shekol Mitzvah, Naase Mimena Ner. אתה שמעתי מעד ששמע גם כן זה העניין מפיו הקדוש ובאר דבר יותר קצת. Regarde Bodaï comment l'élève de Rabbeinu s'efforce de rajouter chaque fois un petit grain de lumière par-ci, par-là, aux enseignements qui sont déjà assez clairs et assez élargis dans le côté moral, mais il dit attends, au fait,
il m'est arrivé de rencontrer un tel élève qui a rajouté un petit brin, un petit truc, et il loupe rien. Le maximum qu'il peut, il le met à l'écrit. Et voilà, il te dit comme ça. Rabbeinu là-bas, entre autres, il a évoqué dans la Torah 275, entre autres, il a dit, dans le Moran Halek Rishon, il a dit là-bas, il a parlé entre autres que chaque mitzvah, on en fait de cela une bougie. Il faut regarder là-bas le contexte. Maintenant, sans rentrer dans le contexte, il te dit qu'il a entendu, qui a entendu lui aussi ce Inyan un peu plus détaillé comme ça. Chez Amar, oui, la ligne qui commence chez Amar. Chez Yesh et Ad, chez Ner, chez Lo, et Neyachol, Lidlok, Ki'im, Ezesha'a. Il y en a que sa bougie elle peut tenir qu'un petit moment, un petit bout de temps, une petite heure, imaginons. Ou mais apès imaner otasha'a chez Dolek. Ouais, et donc il peut utiliser la lumière que pendant le moment, la petite heure où elle brûle. Une fois que la bougie s'est consumée, il n'y a plus de, entre guillemets, de torche pour chercher dans l'obscurité. Est-ce qu'il a besoin de chercher, de continuer sa recherche de je ne sais pas quoi. Il y en a que sa bougie, elle tient plusieurs heures. Aujourd'hui, il y a des bougies qui tiennent 9 jours. Tu connais 9 jours, pas une semaine, 9 jours. Ma femme, elle achète pour ça. Je sais pas, ma belle-mère, elle change la bougie une fois tous les 9 jours. Garantie c'est 9 jours. Ouais, plus ou moins. Pas une semaine. Non, plus 9 jours. Et j'ai fait le compte pour un an, ça fait, je sais pas combien, une cinquantaine. C'est pas beaucoup. Elle est grande comme ça, non? Oui, mais seulement elle a un système. Je crois qu'elle a un système que au-dessus de la cire, il y a comme un peu d'huile. Donc apparemment, ça atténue la combustion de la cire. J'imagine. Comme ça, j'ai compris. Il y en a que la bougie à lui tient un jour. Il y en a encore plus qu'un jour. אבל יש עד שיש לו הרבה נרות נפלאים כאלו שדולקים ומאירים לעולם ועד ואינם נכבים. Il y en a qui ont des bougies éternelles, qui sont, comment dirais-je, à durée non limitée. והוא זוכה לאפס בגנזיה דמלכה. Une telle personne arrive à chercher dans les trésors du roi, les trésors de la Torah. תמיד לעול מעל צאצאים אשרי לו. Heureux soit-il celui qui a cette force de luminosité. והנה מזה מובן שגם אנשים כשרים פשוטים זוכים בעולם הבא לאפס בגנזיה דמלכה. Même les gens qui ont l'air d'être simples ont le mérite de chercher dans les trésors du roi, royaux, même les gens simples. אבל האיפוס שלהם הוא רק לפי שעה. Eh oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de benzine. Il y a une petite heure, c'est aussi sympa, mais bon, c'est pas beaucoup. Selon le mitzvot, la longueur, comment dirais-je, l'espérance de vie de la bougie, comme des piles, comment ça s'appelle, Volt ou bien tout le truc là. C'est vrai que c'est aussi extraordinaire. Le fait que tu peux utiliser une torche, on va dire ça, une torche, dans les trésors royaux, tu peux trouver un trésor incroyable qui va te faire tenir des générations et des générations. Donc un sens positif de la chose. Mais sa vie, c'est vrai qu'il risque de trouver des trésors, mais il va les laisser pour les autres, pour ses descendants. Mais à lui, il ne va pas plus tenir plus que le moment qui lui a été donné. אבל מי שזוכה שנרות מצוותיו מאירים ודולקים יותר ויותר, ועדיין ימצא רב טוב בגנזי דמלכה יותר ויותר, וכן כל אחד ואחד כפי מה שנרות מצוותיו דולקים יותר. אבל הצדיק הגדול זוכה לאפס תמיד בגנזי דמלכה ונרות שלו לא יכבו לעולם ועד, וזה דברים בגו. בקיצור, il y a encore d'autres détails dans la chose, mais Rabbeinu il te dit en fonction des mitzvot et de ton investissement dans la Torah, les efforts, marqué dans Pirkei Avot, des fum tzara agra, que le salaire est en fonction de l'effort. C'est très encourageant. Aujourd'hui, quand on regarde dans la vie, on va dire de la rue, quoi, la vie sociale, la vie du jour le jour, et ben les gens gratifient en fonction du résultat. On ne fait pas du tout attention à l'effort. Une personne qui a un résultat important malgré l'effort minime va être plus grandement gratifiée qu'une personne qui à l'inverse a fait beaucoup d'efforts et un petit résultat. Or, ce qui nous console à nous, qui nous encourage plutôt à nous, à Israël, c'est que Kadosh Baruch Hu ne fait pas attention au résultat, mais il gratifie uniquement en fonction de l'effort. C'est très encourageant. Donc même si à l'œil nu, tu vois que celui-là il est gaon, l'autre il est génie, l'autre il est ceci, tu dis ça m'impressionne pas.
parce que je n'ai pas la même force de chevaux comme lui. Si j'avais les mêmes forces de chevaux, peut-être que je suis arrivé beaucoup plus loin que lui, qui voyage loin, ménage sa monture, qui va loin, ménage sa monture. Diber, on continue. Il te dit, l'élève de Rabbeinu dans le paragraphe Kouflamede 135, Diber imishe'at shaya ra'ok ma'ashem itbarach me'od. Là, il y a eu une discussion avec une personne qui était très loin de la Torah. Ve'amar lo she'argil atzmo leit'aneh al ilano. Il lui a dit, habitue-toi à avoir un soupir sur ta situation. Qu'il lui fait un petit soupir pour ressentir un peu ton problème. Ve'amar az Torah yesh evel shna'aseh al haaretz. Bon, en fonction de, comment dirais-je, après avoir dit à ce un tel cette idée-là, tout de suite Rabbeinu il a embrayé, comme ce qu'on dit, dans la Torah 109, sur laquelle il parle du Heves, quoi Hevel, la buée qui sort de la bouche, en fait le souffle qui sort de la bouche. Il va parler aussi donc de la Anaha, le soupir des fois qui exprime la douleur ou l'anxiété, etc. Incroyable. De par le soupir de regret que tu as vis-à-vis de ton comportement qui est négatif, eh ben, tu arrives d'un côté à te déconnecter du cordon ombilical de la Toum'a et tu te rebranches dans le meilleur rayon de la Kedusha. Et donc ainsi aussi il y a plusieurs enseignements qui mettent en évidence l'importance du soupir. C'est comme pour dire Rabotai, si au moins tu n'as pas réussi à bien te comporter, ne te laisse pas continuer, parce que quand on donne une entrée à la Toum'a, ça devient après, comment dirais-je, presque naturel. Donc c'est pour ça qu'au tout début, il faut déjà essayer de au moins faire un soupir. Pas un soupir, attention, de désespoir, un soupir de tristesse, un soupir de regret, un soupir de languissement de vouloir réparer, un soupir de regret de dire pourquoi j'ai eu cette bêtise-là, essayer de ne pas récidiver. Ça c'est très positif à la rigueur, mais c'est pas le fait que ça te remet dans le bon cap, ça évite au futur une nouvelle chute, parce que tu es en train maintenant de par ce soupir de te déconnecter de ce que tu as pu te connecter dans le côté maléfique. Shaya la Torah meloka kevodo. Il te dit maintenant, il y a une autre Torah sur laquelle Rabbeinu, il va dire à son élève un contexte. Toujours Rabbeinu, quand il disait ses enseignements, il a un certain contexte. Bien sûr, tout est Mina Shamaim, où Rabbeinu, en fonction du contexte, peut-être aussi adapter ou chercher le contexte. Je ne sais pas exactement comment ça a commencé, est-ce que c'est le contexte qui a été la raison de la Torah ou les deux ensemble? Mais en tout cas, Rabbeinu, il n'y avait pas de choses qui se disaient subitement. Il y avait toujours un rapport, entre guillemets, par hasard, il a dit Mazal Tov à un des élèves qui vient de marier sa fille. À propos, c'est quoi le mariage? Mais tout était calculé, tout était en rapport avec le temps en question, avec la période, avec la fête, avec les situations qu'il peut avoir dans le monde, etc. En tout cas, il te dit ici que Rabbeinu, quand il a enseigné l'enseignement 172 dans les côtés Moharan, il te dit comme ça. Il a un peu plus expliqué la Torah en question. Je suis dans Hamoud Kouf Mem Dalet, j'ai tourné la page. והעניין שאדם צריך לבטל כל מידה ומידה עד שיתבטל לגמרי כעין וכאפס. Il faut essayer d'annuler toutes ces vertus, en tout cas les mauvaises vertus bien sûr, jusqu'à qu'ils soient complètement, comment dirais-je, annulés, quoi. Exterminés, annulés, consumés. כי בתחילה צריך לבטל מידה הזאת עד שתהיה כלא ממש. D'abord, il faut déjà éliminer, imaginons, la mida, la paresse. C'est pas du jour au lendemain, mais bon, c'est un travail. Ensuite, une autre vertu, un autre vice, le réparer. Une autre vice. Serrer les boulons et les vis. Jusqu'à qu'elle devient nulle. Plus tu annules tes mauvaises vertus, en fonction de cela, tu as une lueur de l'honneur d'Hachem qui luit vers toi. L'essentielle lumière, c'est l'honneur du Saint béni soit-il, comme c'est marqué, et Iram Ikvodo, c'est parce qu'il y a Eskel Mem Gimel qui te dit que la terre a lui de son honneur. D'où est l'honneur d'Hachem quand tu te travailles pour son nom, etc. Arkshema Amidim Davar Gashmi Keneged Davar Rouhani. On sait très bien quand tu prends une chose qui est
matérielle devant une chose spirituelle, elle fait de l'ombre. C'est une expression. Elle fait, comment dirais-je, une séparation. Elle empêche la lumière de la spiritualité de venir luire sur la neshama. Comme d'ailleurs le corps aussi, l'espèce de hatzitza, le corps de l'homme, une espèce, comment dirais-je, de séparation entre le shoresh de la neshama et la neshama. Des fois c'est un peu voulu aussi, parce qu'autrement la personne risquerait de succomber vu l'intensité de la lumière, mais ça n'empêche que des fois aussi, ça peut provoquer un excès de manque de lumière, on va dire comme ça, etc. Plus la chose est plus matérielle, plus importante, et ben fait plus d'ombre. Imaginons on va prendre un bâton devant les rayons solaires. L'ombre qui va être, ou plutôt le lieu qui va être en manque de lumière, dit l'ombre, de par la présence du bâton qui est en train de faire obstruction, il rend les rayons du soleil, il le reflète de l'autre côté, elle n'est pas très importante. C'est comme la grandeur d'un bâton, peut-être un peu plus vis-à-vis, etc., de l'ombre. Avak, Shema'amidim, Davar Gadol Yoter, Neged Hashemesh, Osetzel Gadol Yoter. Rien Shemadim, Baït Gadol, Osetzel Gadol Yoter. Voilà, ici maintenant on est là, à mon arrière. Ça fait quelques mois, beaucoup de soleil qui rentrait dans les vitres de l'arrière. Mais depuis qu'ils ont commencé à construire un 5 ou un 10 étages, on voit plus un brin de rayons solaires. Pourquoi? Parce que plus la chose est importante, moins tu vois la lumière. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là, il est là. Il n'a jamais changé. Mais il y a une obstruction. On sait très bien que l'expression, ou plutôt l'ombre, exprime le fait qu'on cache la lumière. C'est ça que ça veut dire l'ombre. Puis une personne est complètement, comment dirais-je, baignée dans une passion, dans une mauvaise mida, il est ancré dans cela. Que Mochen, en fonction de cela, il est en train de faire obstruction, il est en train de se faire manquer la lumière du Saint béni soit-il. Donc en fonction de cela, il a donc ce manque-là. Quand tu annules tes mauvaises vertus, tes passions, plus tu es en train de les annuler, automatiquement aussi l'ombre va être minimisée. Et donc la lumière va être plus importante. Et au fur et à mesure que vous devez voir chez moi, la lumière de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il ait le mérite de tout annuler. C'est très bien que les tzadikim arrivent à un degré d'attachement à Hachem qu'ils n'ont plus aucune envie de continuer à vivre dans le monde terrestre. Bon, c'est un degré très, très haut, non, on ne comprend pas. Parce qu'une personne, de façon simple, a du mal à quitter ce monde, même qu'elle a vécu 120 ans. Et pour votre raison, quand c'est moi. Alors qu'un tzaddik, même des fois à l'âge très jeune, il dit, il dit qu'il n'a plus de voit pas quelle raison qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a toujours des raisons, quand je trouve qu'il rend des gens tchouva, etc., qui protègent la génération. Mais par rapport à lui-même, il te dit, j'ai plus de difficultés à surmonter le jour que d'autres choses. Je vois aucun profit à ce monde. Pour moi, c'est comme un certain... Chaque instant, je suis dans un enjeu, dans un risque, dans un truc terrible. כן? ואז יתגלה כבוד הדבר, כי לא יהיה שום דבר שיסתיר האור ושיעשה אצל, וזהו מלוא כל הרס כבודו. Ce que dit le Passouk, que toute la terre sera pleine de son honneur, qu'on a vu dans le Passouk. Dans le Passouk. Vainu min lo. Vous entendez? Melo. Traduction littérale, c'est melo, c'est rempli de. Mais si on décompose le mot, c'est comme min lo. C'est-à-dire deux noms. De plus, il y a eu deux noms. Quel nom? Non ta'ava, non midot, raot, non. Donc là, le monde va être l'honneur d'Hachem. Encore une fois, on prend le passou. Du lot, eh bien, il y aura dans la terre l'honneur d'Hachem. Et ainsi l'honneur d'Hachem va être dévoilé dans toute la terre. Qui en davar shastir or kvodo yitbarach v'shemo v'ya'aseh etzel kaniskadeh, parce qu'il n'y a plus d'obstruction. On continue. Il y avait un enseignement sur Siman Resh Dalet, dans écoutez Moran Elek Aleph,
il a dit un enseignement là-bas par rapport à l'argent et des pièces d'argent, etc. Mais là, il rajoute en disant que si Père Mikodem, avant d'avoir transmis cet enseignement, Rabbeinu a auparavant raconté Ma'aseh Shne Anashim Bnei HaNeorim. Vous savez très bien les 13 contes merveilleux de Rabbi Nachman qui sont surnaturels, on ne comprend même pas. C'est apparemment, c'est pas apparemment, c'est comme des paraboles. Mais Rabbi Nachman, il a dit que les enseignements les plus hauts à lui, il les a transmis de par ces contes merveilleux. Et il dit qu'il y a beaucoup de Yeshuot qu'on peut avoir en les lisant. Et tout, plein de secrets qui sont camouflés là-bas. Quand tu lis, tu as l'impression de lire une histoire merveilleuse. Et un des 7 mendiants qui est venu, l'autre il était, comment dirais-je, il était boiteux, des trucs très merveilleux. Mais il te dit qu'il y avait beaucoup de sodotes. D'ailleurs, on a raconté qu'il y en a qui ont essayé un peu de rentrer dans les détails des sodotes. Et Hachem Ishmo, ça leur a coûté cher. Donc il faut, tellement c'est des choses très cachées. En tout cas, Rabbeinu, il te dit ici qu'il y avait une histoire. שני אנשים בני הנאורים היו בעיר רעת והייתה ביניהם אהבה והתקשרות גדול. Il y avait 2 jeunes hommes qui avaient une amitié incroyable. Ça rappelle peut-être l'amitié entre David et Jonathan. פעם אחת ראה אחד מהם בעבירו שנטע מדרך הישר. Une fois, un a fait attention que son ami il a peu dévié du droit chemin. ועשה איזה דבר שלא כהוגן ועכשיו מקרהו. Il s'est mal comporté, il a dit écoute, ça peut arriver, c'est un accident de comportement. אחר כך Ra'a Oto Shasa, d'abord Tagawa. Plus tard, il a vu qu'il y avait de mal en pire. Attends, ici, il a fumé Shabbat. Peut-être qu'il a oublié que c'était Shabbat. Mais venir manger du trèfle en pleine rue, c'est un problème. Hakar Ra'a Shavar Vera Mamash. Mais Az il ag mimenu ve'ifrit atzom mimenu. Donc, à ce moment-là, il a dit écoute, je vais, comment dirais-je, m'éloigner de lui parce que je ne compte pas avoir un ami de tel genre, etc. Hakar Birvot Yamim. שירדו מעל שולחן אותנם שניהם, התחיל זה שעבר עבירה לעלות מעלה עד שנעשה עשיר גדול. Donc vous savez très bien qu'à l'époque, ils avaient l'habitude, les beaux-parents, le papa de la fille surtout, quand il était bien aisé, de tenir le couple pendant plusieurs bonnes années, le temps qu'il se, comment dirais-je, qu'il se constitue, qu'il y ait de l'argent, voilà. Maintenant, une fois que ces 2 amis au passé qui étaient encore des jeunes hommes, jeunes mariés, chacun était encore au prix de son beau-père, mais une fois qu'ils ont quitté, comment dire, pour commencer à voler de leur propre aile, voilà que l'ancien ami, qui s'est mal comporté, a commencé à quand même à réussir dans les affaires, il est devenu riche. Alors que l'autre, celui qui s'était séparé de lui, quoi, il est devenu gravement pauvre. Et donc ce pauvre-là était tout le temps en train de se plaindre devant Hachem. C'est quoi? C'est la justice. Une personne qui s'est éloignée de toi, de la Torah et des mitzvot, voilà comment il grimpe. Alors qu'une personne comme moi qui a été très intègre, qui est même éloignée de lui, etc., proche de souffrir. Pourquoi tu as donné à Kadosh Baruch Hu une grandeur à une personne qui est fauteur? Une fois il a vu des gens qui étaient en train de se préoccuper. Bon, avec des pièces. Il y avait beaucoup de bruit. Ils comptaient des pièces, je ne sais pas exactement ce qui se passait, c'était la foire des pièces. Mais ne touche pas ces pièces-là parce que c'est les pièces d'un tel. Ce tel-là, c'était l'ancien ami. C'est le meilleur moment pour poser la véritable question. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas comment une personne qui s'est mal comportée au niveau midot, avodat Hashem, et elle est tellement à l'apogée au niveau matériel. Moi j'ai vu comment il a fauté de mes yeux, mes propres yeux. Et שיבולו מיום שירדתם שניכם מעל שולחן אחתכם מאז אביך קבע איתים לתורה וקיבל על עצמו חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום כך וכך. Depuis que vous deux vous avez quitté la maison de vos beaux-parents et chacun a commencé à créer son affaire, et bien ton ancien ami qui s'était jusque-là mal comporté a fait une bonne résolution, s'est renforcé et s'est fixé un moment d'étude contre vent et marée de façon journalière. Donc il s'est repris entre guillemets. Aval ata elcha osek batora. Quand bien même tu te sens un peu pieux et tout, tu n'as pas fait trop de grandes bêtises pendant ta jeunesse, mais maintenant aujourd'hui t'es un SDF, au niveau toranique, t'es un SDF. T'as pas de moment fixe d'étude de la Torah.
אבל בשביל עבירה, כי עבירה מחבה מצווה בין עבירה מחבה Torah. Il y a une Gemara dans Masechet Sota qui dit qu'une faute, elle peut éteindre le mérite d'une mitzvah, mais elle ne peut pas éteindre le mérite de la Torah. Donc toi, quand bien même, tu n'as pas fait de faute, et lui, il a oui fait des fautes, ces fautes au maximum ont éteint le mérite de ses mitzvot. Mais il s'est fait rattraper par le mérite de la Torah. Je n'ai pas dit qu'il faut faire un tel marché, mais le fait accompli, on explique le compte. Alors que toi qui n'as pas la lumière de la mitzvah, et ben, de la Torah, et ben même si, imaginons, tu n'as pas trop de averot qui éteigneront tes mitzvot, et ben tu n'es pas encore arrivé au niveau de celui qui a encore la lumière de la Torah, incroyable. Donc en conclusion de ce récit, Rabbeinu a embrayé comme ce qu'on dirait, et il a enseigné la fameuse Torah de Torah, la Torah 204, qui parle de Ma'ot, Serach et Tevot, etc. C'est quoi Serach et Tevot de Ma'ot? On continue. Shamati mipiv. Il dit l'élève de Rabbeinu, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu Nachman de Breslev. Mipiv akadosh be'et shediber imanu migodel ha'inyan shesipurim ma'asiot. Lorsqu'il nous a mis en évidence l'importance des récits des pieux, des tzadikim. Je ne dis pas Tzara Kadoshim. Oui, Rabbeinu il a aussi beaucoup raconté l'histoire des tzadikim dans plusieurs reprises. ואמר שהוא בעצמו זיכרונו לברכה עיקר התעוררותו לעבודת השם יתברך באמת הייתה על ידי סיפורי מעשיות. Il dit Rabbi Nachman a témoigné sur lui-même que lui-même l'essentiel éveil qu'il a eu dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est par le biais du récit des tzadikim. Que c'est quand tu racontes des histoires des tzadikim, ça t'éveille, ça te renforce. Moi je me rappelle aussi ma grand-mère Alea Shalom, mes grands-parents en fait, ils avaient un livre de récits de tzadikim. Il y avait des récits sur Rabbi Haïm Pinto et beaucoup d'autres tzadikim. Il s'appelle Shifhei Tzadikim. Il était en arabe. Je m'asseyais, et surtout mon grand frère, il s'asseyait et il lisait toutes les histoires à ma grand-mère en arabe. Wahad Marra, Rabbi Haïm Pinto, Ken Gales, etc. Et ma grand-mère, elle connaissait ce livre-là par cœur, parce que mon grand-père, il a dû le lire pas des dizaines de fois. Et c'est incroyable à voir que chaque fois que mon frère lui racontait à nouveau l'histoire, elle revivait tout à zéro comme si elle n'avait jamais entendu l'histoire. Mais moi, tu vois, maintenant, c'est l'histoire des tzadikim, comment on renforçait dans Yirat Shamayim, il dit Rabbeinu lui-même. Vesiper, shebevet aviv ve'imo ha-tzadikim, zechron levacha, yushchiim shama kol ha-tzadikim. Dans la maison de ses 100 parents de Rabbeinu Nachman, il y avait là-bas, de façon fréquente, tous les tzadikim. עמוד קמ"ו. כן? כי כל הצדיקים היו מצויים בקהילת מדז'יבוז'. Il était à Medjiboj, Rabbeinu au début. עמד שהוא מקום בבעל שם טוב. Ouais, ברוך השם, celui qui a le mérite d'être, moi j'ai eu le mérite d'être dans la tombe du Baal Shem Tov, aussi dans Bivitak de Oredisha, bon ça fait longtemps, mais bon. J'ai eu le mérite, en tout cas dans Medjiboj, la ville du Baal Shem Tov, il y avait Abadou Tzadikim. ורובם ככולם התאכסנו בבית אביו. Dit la majorité des tzadikim ont eu une auberge dans la maison du papa de Rabbi Nachman, qui s'appelle Rabbi Simcha. Rabbi Simcha, le papa de Rabbi Nachman. Et Shama, Arbe Maasiot Tzadikim. Et donc, de ce part, cette Tzadikim qui venait, et bien aussi entendu de même, plusieurs Maasiot Tzadikim, vous avez trouvé? Oui. Il dit, j'ai eu tout mon degré, mes gros degrés, de par le récit des Sipour et Tzadikim. Avançons, Kouf Lamed tête. סיפר לי עד מאנשיו שפעם מעט סיפר לרבנו זכרם לברכה שדיברו לו איזה שידוך. Donc quelqu'un qui est venu chez Rabbeinu, il lui a dit voilà, on m'a parlé d'un שידוך pour lui, pour sa fille. ואמר האיש הנ"ל לפניו זכרם לברכה ששם אין מקום לפניו. ששם אין מקום לפניו. Encore une fois, cette personne-là qui se concertait devant Rabbeinu, qui lui racontait l'histoire de la proposition, ששם אין מקום לפניו. Là-bas, il n'y a pas d'endroit pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Shivlo, כשיש לאדם לב של ישראלי, אין שייך מקום, כי הלב הוא אלוקות, etc., etc. Donc en fait, là aussi, c'est une espèce de récit qui met en évidence le contexte sur lequel Rabbeinu a dit son enseignement dans l'écouté Tinyana, Siman Vav. Parce que maintenant, à la fin de l'écouté Siot, les derniers paragraphes, c'est une espèce d'historique qu'il y a eu en introduction de l'enseignement X de Rabbeinu. Donc il était déjà les contextes. Donc là, le contexte, entre autres, c'était qu'il n'y a pas de notion de dire « je n'ai pas d'endroit ». Il dit parce que le cœur d'un juif a la place de contenir tout. C'est vrai, il y a un proverbe qui dit que, je
sais pas comment dire, on dit tisaf qloub, c'est quoi? Qu'il y a la place dans les cœurs. Ouais, moi, quand j'étais petit, je comprenais qloub, ça veut dire dans l'inverse. Qloub. Qloub en arabe, c'est quelqu'un qui est en envers. Non, mais c'est pas qloub, c'est qloub, ça vient dans les cœurs. Il y a de la place dans les cœurs. Quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place pour tous. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas assez. Je me rappelle par exemple quand je fais la bar mitzvah de mon fils, le Shabbat bar mitzvah, on l'a fait chez moi. Bon, d'accord, j'ai pas un duplex. Et je sais pas, on était là-bas au moins 50 personnes. Je sais pas combien on était dans le salon, les chambres et les 3 repas. Truc de fou. Pour te dire, quand il y a l'amour et la fraternité, tout marche. On continue. Dit Rabbeinu Amoud Kouf même. כשאמר לי עניין הנתפסות דתיננה, סימן פ"ו על הפסוק מקוצר רוח מעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה. רבנו là-bas, il a fait un enseignement par rapport au fait que Am Israël se sont plaints, Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, que Am Israël n'a pas eu la patience de m'écouter du fait qu'ils étaient en pleine oppression et avec difficulté. Alors il dit que Rabbeinu, dans ce contexte-là, a entre autres évoqué שעל ידי קטנות אמונה une personne qui a une petitesse de foi, en d'autres mots, sa foi elle est branlante. Tout petit changement dans le quotidien le déboussole, et bien de par ça il doit avoir beaucoup de travaux difficiles pour pouvoir rectifier ce grand vice. Ayen Shama, ou plutôt ce grand manque. Ayen Shama, Amati lefanav kshemishtomem ou ma'ashavotay yut mehim be'inyan ze. Ki nidme li shesh li emuna ktat. Donc l'élève dit au moment de l'enseignement, je me suis senti visé. Il dit waouh, Achlet. Donc s'il dit comme ça, ça me concerne. Et moi qui me sens pas très fort en Emouna, donc il parle de moi et il m'a mis dans l'embarras. Ana ve'amar bilshon ge'ara ktat. Bien sûr, Rabbeinu Ruach HaKodesh, il a compris, il a vu comme ça, tout blanc, même sans voix, même sans Ruach HaKodesh, il a vu qu'il était crispé. Il a dit Rabbeinu avec un peu Ge'ara, il a un peu grondé. Que Omer ve'im yesh lecha emuna, en lecha emuna be'atzmecha. Il a dit même si tu as la emuna, tu n'as pas la emuna en toi. Bon, il marque ça en yiddish, athéiste, etc. Ve'izker miyad ma'amar Rabbeinu Zeravarcha, qui mi base de yom ktanot. C'est un passage dans Zecharia. Mi garam la tzadikim, j'ai dit basbez shul anam la atid lavo. Traduction littérale, min bas yom ktanot, traduction littérale, c'est celui qui dénigre, qui ne donne pas assez d'importance au jour, au petit jour. Mais nos sages, de façon midrashique, ont expliqué, mi garam la tzadikim, j'ai dit basbez shul anam la atid lavo, qui a fait que les tzadikim vont dilapider, vont gaspiller leur table dans le monde futur. En d'autres mots, ils risquent de perdre leur mérite. Katnut shaya bahem atzman, shelo eminu ben be'atzman. C'est leur petitesse. Ils n'avaient pas assez de confiance personnelle. Sois confiant, comment dirais-je, jette-toi et aie confiance en Hachem, parce que tout ce que tu fais dans tous les cas, est-ce que tu vas après gratifier, c'est que sur ta bonne volonté. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu as pu réussir à accomplir, c'est un cadeau d'Hachem. Rachid explique que c'est la petitesse de croyance. Ça peut mettre en péril tout le mérite du tzaddik. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם הקטנות שהיה בהם נראה מבואר דברי רבנו זכרם לברכה שכקטנות האמונה שלהם היה בהן עצמם. C'est pas juste que tu as une petitesse en croyance, mais tu as une petitesse en croyance à toi-même, une auto-assurance. Tu n'es pas assez confiant de toi-même, et ça c'est le plus grave. Tant que tu ne donnes pas des espoirs à toi-même, c'est fichu. Quand tu donnes des espoirs, même si ils sont un peu limités ou tu n'es pas certain, c'est pas encore si grave parce que tu as encore espoir. Il y a encore espoir. Ça va? Il y a encore espoir que dans le futur, tu vas rectifier la chose. Mais quand tu vas perdant, eh bien, Hazbe Shalom, ça peut être grave. ויש יפרש לפי זה שלא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל והם חשובים גדולים בעיני יתברך וחמת זה היה בהם קטנות וזה העיקר קטנות האמונה שלהם מה שלא האמינו בהם בעצמם שכוון גם פירוש השני הזה. בקיצור, je vais donner juste un petit exemple. Ça fait exactement 2-3 jours, je crois que c'était mercredi soir dernier. J'ai appelé ma maman, j'ai essayé de l'appeler tous les jours, j'étais bria. Elle m'a pas répondu, alors j'ai dit attends, tu sais quoi, j'aime bien passer quand je retourne de Harvit à la maison, je ne vais pas perdre mon temps. Donc quand j'ai une souga, je peux penser à la souga, mais des fois j'ai pas la force. Alors j'ai dit je vais appeler quelqu'un, je vais pas perdre mon temps. Alors j'ai appelé un copain, et dans ce copain-là,
Pourquoi je l'ai appelé, je sais pas trop la vérité, parce que moi je l'aime beaucoup. C'est plus d'un an qu'on s'est ni parlé ni vu, mais tout le temps ça me trottait dans la tête de tenir contact. J'ai voulu l'appeler ce soir-là. Maintenant c'est un ami à moi. Faites la bras. Amen. C'était un ami à moi que quand on était au collège ensemble, pendant au moins 2-3 ans, il me raccompagnait du collège à la maison, on faisait la marche ensemble, et je faisais des pulpoulis sur Rovo, trucs très costauds. Des fois même pour finir, ça me prenait encore au moins 10 minutes en bas de la maison, il restait là, et je finissais. J'ai incroyable. Ce que j'ai dit en route, il y a une zgoula que ça reste à perpétuité, étant donné que l'effort que tu fais pour te concentrer malgré la trotte et tout. Bon, maintenant... Je l'ai appelé, donc on avait un lien très fort. J'ai dit comment ça va David et tout. Il m'a dit c'est pas vrai. Il m'a dit, il m'a rappelé le lendemain. Il m'a dit hier soir, donc quand je l'ai appelé, on a commencé à étudier au collège les lois de Nida. Et je suis rentré dans le site Kol Halashon pour essayer de trouver des cours. Il m'a dit le premier rêve qui est sorti à Kol Halashon c'est toi. Il m'a dit j'ai sorti 50 cours, je commence à étudier sur Nida. Il m'a dit rien que j'ai écouté tes cours, ça m'a fait revivre toute l'époque de la trotte qu'on faisait ensemble. Maintenant j'ai dit regarde l'Ashga Apratit. À Kadosh Borou, au même moment où tu as pensé à moi, j'ai pensé à toi. Mais non plus que ça, je lui ai dit, attends, à propos. Qu'est-ce qu'il en est de tes résumés? Tu continues à résumer, il me dit la vérité, c'est presque 2 ans que je touche plus à la plume. Je dis pourquoi? Il dit des copains à moi dans le nouveau collège, ils m'ont découragé, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y a, tu recopies des choses qui sont déjà imprimées, tu perds ton temps. Alors je lui ai fait une douche comme à l'époque. J'ai fait une belle douche et tout, il m'a dit waouh. Il m'a dit, si tu m'as maintenant changé d'idée, je te promets que dès maintenant, je t'appelle de temps en temps mes résumés et je te prouve que je reprends, je vais expliquer un peu la vue des choses. Et moi, je dis, regarde la beauté, comment dans la télépathie les choses marchent. Je dis, à Kadosh il t'aime tellement, qui t'a fait penser à sortir mes shiurim, qui ont provoqué que je t'ai appelé, qui ont provoqué que je te rappelle le truc des résumés. C'est clair. Et là, tu vois, voir le monde en grand. Ne jamais hésiter. Un autre exemple personnel. Mais bon, c'est des exemples peut-être simples, mais très importants. Avant d'avoir écrit mon premier sefer sur Hala, Afrashat Hala, Rikat Hala, j'ai un peu hésité. Pourquoi j'ai un peu hésité? Parce que je sais que pour écrire un livre, Habibi, d'ailleurs je le vois maintenant, c'est pas du nouveau. Et un ami à moi, avec beaucoup d'amour, qui m'aime beaucoup, il m'a dit, écoute, écris, je te promets, je lirai tout. Je serai le dernier lecteur. Ça n'empêche qu'en fin de compte, il a presque rien lu, il a peut-être un seul chapitre, il m'a fait des remarques, je lui ai répondu, peu importe, c'est pas ça le truc. Mais regardez ce mot qui a été dit sincèrement, combien de mérite ça lui a fait faire à cet ami-là. Parce que ça m'a donné de la force, et grâce à lui, je me suis mis à fond et tout. Plus que cela, après j'ai déjà raconté peut-être, Raphaël, il connaît cette histoire, mais je vais quand même la répéter. Je relève pas. Ma fille est née, j'étais brillant. Et elle m'a dit, pour le premier livre, elle m'a dit, écoute papa, je suis avec toi, ce que tu veux, je fais. Alors dis des corrections. Dans mon premier livre, c'était un peu compliqué parce que j'étais pas encore très rodé. Donc elle faisait tout. Les corrections, les virgules, les espaces, les agrandissements, les rapetissements. J'ai d'ailleurs gardé les feuilles en souvenir pour savoir un peu les étapes, pour ne pas oublier les Hasadim d'Hachem. Béhémet, elle a fait un travail, je sais pas, on arrivait à tellement un degré qu'elle voulait me pousser. Moi, je m'asseyais, je corrigeais, je lui passais, elle fait rentrer dans l'ordi. On faisait une compétition pour un peu être kitsour. Maintenant, regardez Ashga Apratit. La paracha de Afrashat Hala est dans Parashat Shlach Lecha. Déjà, 1 an après, je crois que c'était la Corona, en Tafshin P. Aleph, on faisait des minyanim comme partout dans les cours. Les cours à droite, à gauche, en haut, en bas. Maintenant, moi, je faisais partie d'un minyan. Il y avait quelques dizaines de Avrechim, Tamidei Achamim. On était dans ce cas-là au moins 50, 60. Maintenant, ils m'ont appelé à la Torah. Je suis bien, merci beaucoup. C'était Ali Tishi en plus, Rabbi Shimon Bar Haïm, Tétésot. Tant mieux, je suis monté. Et quand je lis, rien que commence à lire la montée vers la fin, waouh, mon cœur bat très fort. Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait monter Bédiouk à la Aliyah de Afrashat Hala. Hala Tarimo Atserem. C'est un truc extraordinaire, mais c'est pas fini. 1 an après, je crois, je ne me rappelle plus des calculs, on va dire, oui, je crois 1 an après, ma fille, elle s'est fiancée la même semaine que la paracha de Afrashat Hala. J'ai dit, il n'y a pas de secret. Tu t'es donné à fond pour honorer la Afrashat Hala. Akadosh il t'a fait connaître, il t'a fait faire le vort la semaine d'Afrashat Hala.
Bien sûr, on n'a rien calculé, comme on va, la kol mito idbar. Et ces détails-là, Rabotaï, on n'en finit pas. On peut continuer à plein de détails. Maintenant, la force est la suivante. Il faut s'habituer à chercher. À chercher. Comme sur Rabbi David Shalita, Rabbeinu David Pinto, Hachem le bénisse, tout le temps, il est plein de messages de ce genre-là. Il dit, j'ai réfléchi, j'ai pensé, et j'ai vu, et j'ai racolé. Maintenant, il faut avoir aussi le mérite de faire le pont, parce que tout le temps, tu n'as pas le temps mais de faire la connexion. C'est aussi un mérite. Il faut avoir aussi la possibilité de faire le... Parce que des fois, tu es en plein miracle, tu ne sais même pas le rapport. Alors que maintenant, avoir la possibilité de faire le rapport, c'est aussi une bracha. Voilà, donc tu vois exactement. Donc, les détails, les exemples sont multiples. C'est juste pour vous dire encore une fois l'idée que Rabbeinu dit ici aussi, que avoir l'esprit large, avoir confiance en soi-même. Quand une personne vibre la Emouna en Akadosh Bo, quand une personne vibre la Emouna, non ça va. Quand la personne vibre la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, et bien Akadosh Baruch Hu dit, étant donné que cette personne est un bon sponsor, je vais lui amener encore des histoires, des bonnes histoires à raconter. C'est la blague, les plus grands Darshanim, en général, ils ont les plus belles histoires avec des chauffeurs de taxi, des histoires dans les bus. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, pour ne pas perdre le temps, au moins qu'on va joindre l'utile à l'agréable, puisqu'il fait attention à son temps. Bon, on avance encore un peu. Je suis à la fin de Amud Kuf Mem Zayin. והכלל המובן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני השם. Il faut avoir confiance en soi-même que toi aussi tu es cher aux yeux d'Hachem. Quand on lit dans Pirkei Avot ce Shabbat dans Perek חביבין ישראל כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך גם הוא גדול ועשוב בעיניו יתברך. Plus Hachem est grand, plus la bonté qu'il exprime envers ses créatures est grande. וכבר מבואר עניין זה כמה פעמים שאין זה ענווה להיות אינדיקטנות. Être dans les, ça s'appelle en français, les esprits de petitesse. Mais bon, en d'autres mots, voir tout étriqué, voir tout noir, voir tout blasé, tout etc. Eh ben, c'est pas de la anava. C'est rara. La anava mal placée, la anava falsifiée, c'est même pas de la anava. C'est l'inverse de la Kedusha. Et donc, les vrais tzadikim, une fois que quelqu'un est venu chez Rav Ovadia, il lui a dit, est-ce que je fais sur toi tel bracha ou tel bracha? Rav Ovadia lui a répondu, il lui a dit, fais tel bracha et pas tel bracha. La gava. Je dis, non, qui suis-je? Il me demande, non, Rav, que je dis la vérité. Il ne va pas dire, fais pas le bracha. Il va manquer la bracha, le pauvre. Il ne peut pas la bracha, fais la bracha, etc. וגם ארכה בסמוך אחר שאמר עניין זה הגיע ראש השונה ואמר אז התורה חדי רבי שמעון באלק ראשון ושם יזכר עניין עשרון אמונה בעצמו. Encore une fois, à proximité de cette péripétie, Rabbeinu a dit l'enseignement de Rabbi Shimon qui était heureux, etc. Là-bas, apparemment, je crois qu'il parle de Rabbi Shimon, c'est un peu entre guillemets glorifié, mais pas dans le sens péjoratif qu'on peut comprendre nous. Mais il a mis en évidence ces facultés qu'il a. Il faut savoir, à Botaï, c'est bien connu, mais je le remets en évidence. La véritable modestie, c'est pas dire je suis un nul. Dire je suis un nul, c'est soit tu es un menteur, soit tu fais du cinéma ou j'en sais rien. Dire oui, je sens que Baruch Hashem, j'ai un tel et tel niveau. Mais je ne me sens pas redevable. C'est vrai, j'ai tel niveau, je connais bien tant, j'ai étudié tant, j'ai tel et tel diplôme et tout, mais pour autant, je ne me sens pas redevable dans le sens que pour ça, je dois avoir tous les honneurs. Je reconnais que Hachem m'a donné le mérite. Merci Hachem. Mais quelqu'un dit, mais qui je suis un nul, je sais rien, je suis amaret. Attends, t'es un menteur, ça c'est sûr. En disant, tu mens, ça c'est sûr. Tu dis non, oui, bon Hachem. J'ai étudié, mais combien il me manque encore? Mais c'est vrai, c'est pas de la halava. Il te manque encore beaucoup. Plus tu étudies, plus tu vois combien il te manque. En général, les personnes qui te disent, oh ça va, écoute. Une fois, j'étais parti quelque part dans une des rues à Paris, je ne vais pas dire la rue pour ne pas vexer les commerçants de cette rue-là, et j'ai dit, écoute, c'est pour les chivas d'Aix-les-Bains, tatati, c'est important et tout. Il me dit, ouh, moi les mitzvot, j'en ai, hein, j'en ai. J'ai dit, ouais, excusez-le, c'est une erreur. Et c'est très bien, mon Rachem, ils sont bien parés. Bon, là, c'est une façon de voir les choses un peu trop exagérées. Vesham Izkir Inyan Esron Emuna, etc., etc. On avance encore un petit peu. Siman Kouf Mem Aleph, Siman Tikvel Koute Tenana, Tikon le Mikre Lai la Hama Itzlan, le Maasar Kibet Teilim, comme vous, etc., Dachelou et Asar Kibet Teilim, etc. On s'est bien connu que les 10 psaumes
que Rabbeinu a dévoilé que quand on les récite de façon successive, qui sont les Mizmorim 16, 32, 41, je crois 42, 59, 77, et Bekitsour, je vous laisse faire. Voilà, non, 150 c'est le dernier. 117 et encore deux autres là-bas. Et ces 10 Mizmorim là, c'est en fait les Mizmorim qui sont censés réparer la semence en vin, etc. Da, ahi, qui bit ila, amaroz, vara, mat el, tikon, mekela, ila, etc. Bit ila, be'et, il égalota, quand Rabbeinu a commencé à dévoiler le secret de 10 psaumes, etc. Lo haïti les fanavaz, si son élève, j'étais pas là-bas encore. J'ai loupé le préambulaire. Je suis venu au milieu du chiot. Ah, Hashem itbarach zikani ubati etzlo samoch me'od לאותה העת שהתחיל לגלותה וסיפר לי על לשמוע בתורה כפי מה ששמעה מפי הקדוש תוך כך באותה שעה שמעתי מפי הער בשמוע התורה תוך כך סיבב השם יתברך שדיברתי עמו מזה. Donc en fait j'étais en train de discuter avec un ami pour essayer de rattraper le préambulaire en attendant Rabbeinu est venu en personne et il a redit tout à zéro, il a remis en page Hazar Mara לפניו בקיצור כנתפס etc. באותה עת שגילה התורה לא גילה אז איזה קפלית החלומר. Au début, quand je suis au début de Hamoud Kouf même tête. Au début, quand on a dévoilé cet enseignement, il n'a pas dit quel paragraphe de Tehillim. Il n'a pas dit est-ce que c'est le 13, le truc. Il n'a pas dit. Amar Stam, l'Omar Asara Kapitel Tehillim. Et au début, dire 10 paragraphes. Ouais, ce que tu veux. Le 15, le 18, le 32, le 150, le 149, je sais pas. Ouais. שמעתי מפיו שהקדוש שהיה ראוי לגלות איזה הם עשה כפתלך, שצריכים לומר, אך איזה מהם שהם עשה כפתל תהילים שאומרו הם תיקון לזה. Bien qu'il y a de façon plus spécifique 10 mizmorim spéciaux qu'il faut dire, mais quand même, tous 10 mizmorim ont aussi une force atomique vis-à-vis de par rapport à ce sujet-là, de réparation. Qui colle à Sarah capital Tehillim, chaque 10 paragraphes de Tehillim, quel qu'il soit, איזה מהם, כולם הם כנגד 10 מיני נגינה. Parce qu'essentiellement, l'essentiel tikkun, réparation du tikkun הכללי, c'est en fait, c'est venu réparer les 10 sons, les 10 mélodies. Et de dire que n'importe quelle combinaison de 10 mizmorim, psaumes, de 10 psaumes, ça a cette force-là. ואז בעת שגילה התורה ענן, אמר בתחילה שתיקון הראשון הוא המקווה, שצריכים לטבול מקווה. Première chose très importante, une fois qu'une personne, חס ושלום, a eu une telle situation à Hashem Yishmor, qu'il a une semence en vin, etc. Donc première chose, c'est aller au mikvé, n'est-ce pas? Heureux celui qui arrive à aller au mikvé tous les jours, Ashre Elko. Gambli Kesher Leze. Aka Gila Tikunana Lomar Asara Kepitil Teilim, Gam Pa'am Ahat, Ama Shetzirim Nizer, Meod Litvol Boto Ayom, Sheyeh Adam Bilti Taor. Il faut le plus tôt possible se tremper au mikvé le jour en question, parce qu'en fait, je suis en train de couper les vivres et force la Touma. C'est comme on dirait, c'est comme tu dis SOS médecin. Déjà amener directement le truc. Si vous parlez le matin de l'incident, on va appeler ça comme ça, et bien l'après-midi, et le plus tôt possible qu'il peut. Et jamais trop tard. Même avant le coucher du soleil, vraiment vers la fin de la journée. Mais bon, Rabbeinu, il a dit que c'est très important de se tremper dans le mikvé de ce jour-là en question surtout. 4 ans plus tard qu'il a commencé à dévoiler tout le sujet là des Tikkun HaKlali, des 10 mélodies, des 10 mizmorim quelconques, etc. Masha'avar be'elu hashanim iktseru revot eriot de saper. Il te dit ce qui s'est passé pendant ces années-là. Eh ben, il te dit même si j'ai des dizaines de milliers de yeriot de parchemins, ça suffira pas à raconter ce qui s'est passé. C'est très bien que Rabbeinu était malade, il avait comment ça s'appelle, pas le choléra, il y avait comme une tout très grave. חולת שלו שהסתבר על יידיש הוסט שהסתלק ממנה הוא כבר חזר ללמברג פעם עד בחורף שכב על מיטתו ואנחנו עמדנו לפניו והתחיל לדבר מעניין העשרת הביטל. Une fois il était alité dans son lit et nous ses élèves étaient autour de lui et là encore il a reparlé des 10 mizmorim et là il m'a dit à moi, c'était donc celui qui parle c'est Rabbi Shimon, c'est un des talmidim de Rabbi Nachman. Il lui a dit écris tout de suite mais de dire les numéros gagnants. שמומז במסע שהם תיקון הנ"ל, ישבתי לכתוב, ובפגע אליי וגילה לי הפסוקים, כתבתים על ספר כאשר הם נתפסים, on sait très bien les 10 מזמורים, bien connus, 16, 32 et compagnie. ואז גילה דעתו שרצון לגלות בפרטות איזו הם 10
תהילים שצריכים לומר באותו היום, והיינו עומדים מצפים שיגלה, donc on attendait qu'il dévoile. אחר נסענו מאיתו לכיתה, ואחר ראיתי אצלו באיזה שבת והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה. J'ai vu moi-même la sainte écriture de Rabbeinu, il a déjà marqué pour lui les 10 mizmorim en question qu'il faut dire. Achlo aya midech eretz sheika ktav yado. C'est pas poli, j'ai chopé le petit mot qu'il a marqué Rabbeinu dans un endroit personnel. J'ai rentré déjà en secrète dans sa chambre personnelle et en plus prendre le papier ou truc, il n'y a pas de photographe, photocopieuse à l'époque. Tout le temps il sortait de sa chambrette, il allait dans le salon pour un peu aborder ses élèves. Et au moment du Kriyat Torah, je suis rentré en attendant dans sa pièce pour voir s'il y a quelque chose à gratter. Donc j'ai vu ce petit papier avec ces secrets-là. Quand je suis venu le quitter le dimanche matin, le lendemain du Shabbat, quoi, j'ai dit non, c'est pas le moment. Et je les ai écrits, mais c'est pas encore le moment. Bon, peut-être la prochaine fois, on continuera un peu l'historique des choses, c'est encore un peu plus long. Hazakim ou Brouchim.